Le boîtier de ces écouteurs est assez spécial. Il y a un trou dans l'emballage pour toucher le boîtier et on dirait qu'il est en métal. On va ouvrir ça pour voir. Il faut aussi ouvrir l'emballage proprement pour ne pas abîmer la boîte qui contient les accessoires. En plus des écouteurs, il y a un mode d'emploi super grand, un mode d'emploi rapide, un câble de charge en USB-C et des embouts de rechange qui sont laissés comme ça dans la boîte sans protection. Bon, c'est un peu étrange, en général ils sont dans un petit sachet pour ne pas les perdre. Le boîtier de charge qui contient les écouteurs est effectivement en métal. Il est même un peu lourd, ça respire la solidité. C'est un plutôt bon point, mais l'arrière du boîtier est recouvert de texte, ce qui casse un peu son design. Le port de charge USB-C est sous le boîtier et il y a une LED qui indique quand le boîtier charge les écouteurs et quand il est lui-même en charge. Le boîtier est assez petit pour vous permettre de les prendre dans votre poche. Je trouve juste dommage qu'ils ne tiennent pas debout comme les Solix Expedition, mais ce n'est pas un gros point faible. En termes de design, les écouteurs sont plutôt cool. La surface tactile se trouve sur la tige. Les manipulations sont plutôt efficaces. Un coup pour faire play-pause, 2 pour régler le volume et 3 pour gérer la réduction de bruit. On en parle plus loin dans cette vidéo. Et on fait un appui long pour passer d'un morceau à l'autre. Les écouteurs répondent vraiment bien aux manipulations, c'est un super bon point. Gros point fort, ces écouteurs se connectent à votre téléphone très rapidement. À peine sortis du boîtier, ils se mettent en appairage et se connectent dans la foulée. C'est super intéressant quand vous recevez un appel, ils auront le temps de se connecter avant que l'appel ne passe sur la messagerie. Niveau son par contre, c'est un peu la débandade. Le son manque d'aigus et la musique est noyée dans les graves. On dirait que l'on écoute la musique dans du coton. Il faut absolument passer par la case Equalizer pour équilibrer un peu le son. Ici j'ai baissé les graves et augmenté un peu les hautes fréquences, le son est bien mieux. Pour l'écoute de la voix, le son de basse fonctionne bien même s'il manque un peu des aigus. Maintenant, la fonction la plus étonnante de ces pulsars est la réduction de bruit. Il y a 2 modes, il faut taper 3 fois sur l'écouteur droit pour passer d'un mode à l'autre. Déjà les écouteurs sont intra-auriculaires, ce qui veut dire qu'ils coupent un peu du bruit extérieur, et avec la réduction de bruit, on entend encore les sons extérieurs, c'est vraiment bizarre. J'ai essayé plusieurs fois pour être sûr, mais les sons extérieurs sont plus présents avec la réduction de bruit que sans, c'est assez étrange. Perso, les Fresh & Rebel à réduction de bruit font bien mieux de ce côté-là. Point intéressant, ces écouteurs ont un mode transparent, c'est-à-dire que les écouteurs vont utiliser leur micro pour vous faire écouter les sons extérieurs. Vous pouvez donc garder vos écouteurs dans vos oreilles et passer en mode transparent pour parler avec quelqu'un ou pour écouter les sons autour de vous, dans la rue ou dans les transports en commun par exemple, et dès que vous voulez couper ces sons, vous pouvez passer en mode réduction de bruit ou en mode normal. Je trouve cette fonction transparent vraiment intéressante pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans la rue, car elles peuvent garder les écouteurs dans leurs oreilles tout en pouvant écouter de temps en temps ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, petit point négatif, il n'y a pas la possibilité de régler le niveau sonore des sons extérieurs en mode transparent. Cela aurait été bien intéressant de pouvoir écouter ces sons avec plus ou moins de volume. Pour les appels, les écouteurs font le strict minimum. Autant on entend bien la voix de son interlocuteur, autant celui-ci entend notre voix avec un bruit de fond et un effet de pompage du volume assez désagréable. Si vous ne parlez pas assez fort, ce pompage va carrément rendre votre voix peu intelligible. Les appels ne sont clairement pas leur fort. Les écouteurs existent en bronze et gris clair. Ces pulsars à réduction de bruit présentent super bien niveau look, mais surtout grâce à leur boîtier en métal. Mais dommage que les appels téléphoniques ne soient pas à la hauteur et que le son ait un peu trop de basse en sortie de boîte. Il faudra passer par un equalizer pour l'équilibrer. Le mode de réduction de bruit ne fait pas vraiment le travail, même si son mode transparent est super intéressant pour entendre les sons extérieurs tout en écoutant votre musique. Si vous êtes du genre à casser vos boîtiers de charge et que vous cherchez des écouteurs qui feront l'affaire, pour 12 €, vous pouvez foncer sur ces pulsars. Sinon, je vous conseille les Fresh & Rebel à réduction de bruit que nous avons testés avant, qui sont bien meilleurs en tout point. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de tests et rendez-vous à la prochaine vidéo.